Bonjour frères et sœurs, nous remercions le Seigneur qui nous donne la vie, qui nous protège, qui nous garde, qui nous inspire chaque jour. Et nous allons commencer et débuter ce partage, car c'est un partage entre nous, en commençant par une prière. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir réunis, merci de nous avoir donné la vie, merci de nous avoir donné le pouvoir, la grâce de pouvoir entendre, de pouvoir voir, de pouvoir parler, de pouvoir marcher, de pouvoir respirer. Et c'est une grâce que tu nous as fait. D'autres n'ont pas eu cette grâce, d'autres n'ont pas eu cette miséricorde. Et nous te disons d'être avec eux encore, de les soutenir, de les fortifier, de marcher avec eux, de les soutenir, ceux qui sont affligés, ceux qui sont orphelins, ceux qui sont sans abri, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans des pays de guerre, ceux qui sont dans des pays où il y a des problèmes immenses. Tu es le Dieu qui connaît tout, tu es le Dieu qui a créé toute personne. Et nous savons que tu prendras soin de nous, comme tu prends soin également d'eux. Seigneur, sois avec nous, bénis-nous, que cette parole que nous avons partagée ensemble soit là pour nous édifier, nous fortifier, nous aider à nous rapprocher de toi et qu'elle agisse puissamment dans notre vie et au travers des personnes avec qui nous avons partagé ce message également. Car nous apprenons pour apprendre, pour enseigner et pouvoir partager l'évangile que tu donnes, l'évangile de paix, l'évangile qui va de l'avant, l'évangile qui touche les cœurs, l'évangile qui amène les gens à voir leur nom écrit dans le livre de vie, leur nom pour pouvoir voir le ciel. Seigneur, fais des merveilles au milieu de nous, sois avec chacun de nous. Au nom de Christ, nous avons prié. Amen. Ce que je voudrais dire aujourd'hui est quelque chose de simple. C'est que la prière est bonne, la prière est efficace, la prière est indispensable. Et que dans la Bible, nous voyons que la prière est vraiment un élément très important parce que c'est une communication avec Dieu. Et la prière est un échange avec Dieu. Ce qui veut dire que nous parlons à quelqu'un qui est au-dessus d'un président. Donc il faut une certaine révérence. La plus grande des révérences, le plus grand des respects. Nous parlons à quelqu'un qui est vraiment au-dessus de tout. Il a tout créé. Il est au-dessus de toute chose. Donc il faut la plus grande des humilités. Nous parlons à quelqu'un qui, pour nous, nous savons qu'il a déjà donné son Fils. Ce qui était avant, c'est différent. Mais nous, ceux qui vivons après la mort de Jésus-Christ, nous savons qu'il a donné son Fils. Donc nous savons que c'est quelqu'un qui nous aime. Et donc en retour, pour son amour, pour sa fidélité qu'il a eue envers nous, nous savons que nous devons prier avec amour. Nous savons que il a usé de patience. Il n'est pas revenu immédiatement. Il a permis que toi et moi, nous puissions voir le jour. Il a permis que toi et moi, nous puissions à un moment entendre parler du message, à un moment pouvoir l'accepter, à un moment pouvoir le comprendre, bien avant de pouvoir l'accepter, et de pouvoir accepter enfin ce message. Et lorsque nous avons accepté ce message, nous avons pu vivre, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et donc nous devons le remercier pour cette patience. Nous devons être reconnaissants, de venir avec humilité, avec sincérité, en sachant qu'on ne peut pas le tromper. C'est aussi c'est très très important. Et lorsque nous faisons tout cela, nous devons savoir que c'est une conversation. Et donc une conversation entre deux humains, on dit bonjour. Donc nous sommes ravis de pouvoir le parler. Donc c'est le glorifier. Et quand quelqu'un t'a fait quelque chose de grand et que tu le vois dans la rue, tu dis ah bonjour, merci pour ce que tu as fait la dernière fois, merci pour ce que tu as fait ce matin. Donc on le remercie. On sait aussi que lorsqu'on parle à quelqu'un et qu'il y a un problème entre les deux, et si on veut régler le problème, on parle de ce qui est difficile. Et ce qui est difficile, c'est le péché. Et c'est obligatoire si on veut rétablir la relation que nous avons avec Dieu. Si nous avons fait quelque chose de mal, nous devons demander simplement pardon. Nous avons le cas de plusieurs personnes qui ont des difficultés, qui ne s'entendent plus, et juste en pouvant communiquer, juste en pouvant parler, les problèmes disparaissent. Si on vient avec une repentance sincère. Parfois on peut avoir fait du tort, et les mots ne suffiront pas. Nous avons l'exemple de Zachée, qui a dû redonner plus qu'il n'avait pris pour réparer ses torts. Nous voyons qu'il y a la partie qui parle du pardon. Ensuite, quand nous évoluons encore,
nous voyons que nous devons aimer nos prochains comme il nous a aimés. Donc cet amour que le Seigneur donne au moment du salut, qui est le fait de pouvoir dire, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu, je reconnais que tu es le Sauveur, je reconnais que je suis pécheur et je te demande pardon. Et nous sommes sanctifiés en lisant sa parole, en connaissant que oui, Jésus-Christ, un peu, ça dépend à votre niveau, mais Jésus-Christ, c'est écrit qu'il est la parole. Et donc, nous voyons que nous devons être vraiment sanctifiés par la parole, donc c'est-à-dire par lui-même, et également par la Bible, qui est la parole également. Donc, nous devons connaître la Bible, nous devons connaître les commandements, nous devons connaître tous les éléments de la Bible. Chaque passage, chaque verset est très important pour instruire, pour édifier, pour corriger, pour reprendre. Et donc c'est vraiment très important de pouvoir connaître la Bible, de pouvoir lire la Bible. Donc nous sommes sanctifiés que lorsque nous vivons en harmonie avec la parole, donc en harmonie avec la Bible. Et la Bible nous enseigne principalement, si on doit résumer la Bible, ce qui est impossible, il faut le préciser, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, totalement, de tout son être, vraiment l'aimer au-delà de tout, et aimer son prochain comme soi-même. Et lorsqu'on aime son prochain comme soi-même, on vient à une étape qui est les requêtes de prière, le fait de prier pour d'autres, prier pour la famille, prier pour ses voisins, prier pour ses prochains, prier pour le monde entier, prier pour l'évangile, prier pour l'avancée de l'œuvre dans le monde entier. Et encore une fois, nous le glorifions, nous le glorifions encore. Pourquoi? Parce qu'il est digne d'être loué, parce qu'il est au-dessus de toute chose. Et nous savons et nous avons foi que ce que nous demandons, il l'écoute, qu'il l'entend, qu'il prend note, il fait même au-delà de nos pensées. Et donc c'est tout ça, les étapes de la prière. Et donc en fonction des cas, en fonction des situations, ça peut changer, parce que la prière est une conversation. Demain, on peut voir quelqu'un et lui dire directement que je suis content de te voir, allons manger quelque part, allons passer un moment ensemble. C'est un exemple que j'ai dit au hasard. Et voilà, donc ça peut être une prière pour la consécration par exemple. Donc se consacrer, se rapprocher de Dieu, passer plus de temps avec lui. On peut voir une personne avec qui on veut communiquer et lui dire tout simplement passe une bonne journée. Donc accompagne ma journée, ça peut être une prière que nous faisons au Seigneur. Donc c'est encore différent parce que là c'est quelqu'un qui nous parle avec révérence, il est au-dessus de tout. Mais la prière est une conversation. Et si nous comprenons ça, nous comprenons beaucoup de choses. C'est que oui, il y a un élément qui est vraiment très important, c'est que lorsque nous demandons avec foi, nous pouvons obtenir de grandes choses. Parce que nous avons foi que celui à qui on parle, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est plus qu'un président, donc il a l'autorité, il a le pouvoir de vraiment changer beaucoup de choses. Et lui, il est plus qu'un président, donc il est capable de changer toutes choses. Et donc nous voyons que nous devons parler avec respect, que lorsque nous demandons quelque chose, il peut le faire, et que contrairement à un homme, même avant que nous allons le voir, il connaît nos besoins. Il est un père pour nous. Donc un père, c'est que il faut qu'il nourrisse son enfant. Il connaît nos besoins, mais il nous demande de demander. Et même si nous ne demandons pas, il connaît nos besoins. Et comme la Bible le dit, avant même que tu m'aies invoqué, je t'exaucerai. Donc c'est possible, par la foi, de savoir que Dieu peut faire des merveilles avant même que nous l'invoquons. Toutefois, c'est important de savoir que la prière, c'est une communication. Et c'est pas parce que nous avons un Père qui peut nous nourrir chaque jour, nous avons un Père un Père classique, n'attend pas que son fils soit à la rue pour pouvoir lui dire rentre dans la maison, s'il est une maison bien entendu. Un Père classique qui a les moyens de pouvoir nourrir sa famille, n'attend pas que son fils commence à avoir des symptômes conséquents, qu'il a vraiment un manque de certains aliments, de certains nutriments avant de le nourrir. Un père n'attend pas que
les situations difficiles se manifestent avant d'intervenir, de la même manière, Dieu peut faire aussi la même chose. Avant même que nous prions, il peut faire encore beaucoup pour nous. Et il fait déjà beaucoup pour nous. Même ceux qui sont païens, il fait tomber la pluie sur eux. Il les permet de vivre, il les permet de pouvoir se repentir. Et nous aussi, nous étions païens, il faut le rappeler. Et donc, c'est une grâce qu'il nous fait en usant de patience, comme nous avons parlé, pour que les personnes puissent se repentir plutôt, et repartir vers lui. Et donc, c'est aussi important de pouvoir évangéliser, de parler de cette personne merveilleuse que nous avons, avec qui nous pouvons parler régulièrement, qui est au-dessus d'un président, qui est au-dessus de tout. Et donc, nous devons dire, ah, je connais une certaine personne, si tu as un problème, parle-lui, il pourra faire des merveilles pour toi. Je connais une certaine personne qui est extraordinaire. Et si tu passes un moment avec lui, c'est meilleur que 10 000 jours ailleurs. Et tu présentes cette personne, et c'est l'évangélisation. Et nous savons que il y a le ciel, il y a aussi l'enfer. Donc nous avons le choix de pouvoir passer un temps avec cette personne qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, qui est la Trinité, trois en un, et qui est vraiment incroyable. Et je finirai donc en disant que nous pouvons avoir foi que Dieu fera, et que Dieu fait, et qu'il fera encore. Mais il est bon de demander la persévérance et la foi. Avoir la persévérance, demander jusqu'à obtenir, selon sa volonté, selon ce que il souhaite pour nous, parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Et la foi, en sachant que justement ce qu'il va nous donner, ce qu'il va faire, il le fera parce que c'est bon pour nous. Donc peu importe la situation dans laquelle nous sommes, nous avons un Père qui prendra soin de nous. Et ça résume tout. C'est la prière, qui est la conversation. Et donc, parler à quelqu'un qu'on aime, c'est important. Donc prions souvent.